Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Rapidement, on va essayer de tenir un petit direct de quelques minutes. Mais je crois que vous avez tous suivi la Radio France Internationale qui est venue donc vous donner quelques nouvelles en ce qui concerne la santé du général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, vous savez que nous avons donné l'ultimatum à Sassou le 9, donc le dimanche passé, le 9 août 2020, pour nous sortir les preuves si le général était vivant. Ça, vous le savez. C'est 4 jours après, comme vous le constatez, nous sommes au 13 aujourd'hui, donc l'ultimatum a été donné le 9. Ils n'ont pas pu apporter les éléments des preuves. Ils ont donc attendu 4 jours, toujours dans la diversion. Mais cette fois-ci, ils ont utilisé quoi? La Radio France Internationale, parce que le système B-vitré. Voilà, donc on est en train de regarder un peu. Donc, l'ultimatum que nous avions donné à Sassou, de nous apporter les preuves sur les signes de vie du général Mokoko s'il était vivant. Bon, le 9 c'était le dimanche passé, ils l'ont pas fait, donc ils ont attendu aujourd'hui, donc 4 jours, pour nous venir avec une information en utilisant leur média qui est le média de la France-Afrique. Après 2 semaines de flou et de rumeurs persistantes, des nouvelles finalement de l'état de santé de Jean-Marie Michel Mokoko. L'opposant congolais au président Sassou Nguesso est à Ankara depuis le 30 juillet, mais ses proches s'inquiétaient de n'avoir aucune information sur son état de santé, ni même sur l'hôpital turc où il se trouvait. L'état de santé de J3M, le surnom de l'opposant, s'était rapidement dégradé dans sa cellule de la maison d'arrêt de Brazzaville. Il y est incarcéré depuis 4 ans, condamné en 2018 à 20 ans de réclusion. Finalement, Vincent Dublange, la compagne du général Mokoko, a pu lui rendre visite et donner des nouvelles positives de son état de santé. Elle a pu le voir dans l'hôpital où il est accueilli, c'est ce qu'expliquent des proches de l'entourage du général Mokoko. Celle qui partage sa vie depuis plusieurs années l'a trouvé plus en forme que lorsqu'elle le visitait à Brazzaville avant son départ. Il était alors sous perfusion, ça n'est plus le cas aujourd'hui selon elle. L'ancien chef d'état-major, devenu opposant, marcherait même et pourrait commencer des séances de kinésithérapie la semaine prochaine. Jean-Marie Michel Mokoko est dans un des meilleurs hôpitaux d'Ankara, assure une source gouvernementale congolaise. Voilà qui apaise les craintes de ses proches. Il reste cependant circonspect quant au choix de la Turquie pour accueillir J3M. Paris était hors de question. Le président Sassou Nguesso considère que la France est un soutien du général Mokoko. Une source officielle indique que parmi les capitales au système de santé performant, Ankara a tout simplement été la plus rapide à répondre positivement. Brazzaville n'aura en tout cas pas à s'inquiéter de voir l'opposant obtenir l'asile politique en Turquie et peut se satisfaire de l'avoir envoyé se faire soigner rien de moins que chez l'adversaire diplomatique de Paris du moment. Vincent Dublange. Souvenez-vous, RFI ne vient pas donner des informations pour le bien-être des populations du Congo ou le bien-être des populations d'Afrique. L'information du RFI c'est un média français, un média de la France-Afrique, comme déjà TV5 Monde et tout ça. Ces médias-là ne travaillent pas pour nous, pour notre avantage, hein, où ils viennent pour divertir, où ils viennent stratégiquement apporter la calmie au sein des populations du Congo, hein, pour toujours dans le contexte de protéger les intérêts de la France-Afrique, donc les intérêts de la France. Vous savez, quand Sassou Nguesso avait fait son coup d'État en 1997, le RFI a bloqué quasiment toutes les informations sur la réalité de la situation. On ne parlait que de l'avantage du sens des cobras de Sassou, des avancements des cobras de Sassou. L'information a été bloquée, zinguée. Aucun média de la France ne passait le coup d'État de Sassou sur les antennes. Ce n'est qu'à la fin que les médias sont venus déclarer la victoire de Sassou. Oui, chers amis. Mais pendant que ces choses-là se passaient, tout était verrouillé en France. Ni RFI, ni TV5 Monde, ni tous les médias français que vous connaissez. Ils ne parlaient jamais de ça. Ce n'est qu'à la fin qu'ils viennent parler de ça pour annoncer la victoire. Mais c'est une façon de préparer en réalité le monde français ou le monde occidental. Donc, oui, comme au Congo, les Congolais prennent toujours RFI comme la référence pour
approuver une information, dire que l'information est vraie ou faux, comme RFI l'a dit, ça veut dire l'information est vraie. C'est ce qu'on nous a déjà fait calquer dans la tête, hein, par le système de la France-Afrique. Nous croyons 100% à RFI. Mais vous devez vous poser la question de savoir, RFI a un correspondant à Ankara. Le correspondant, quand vous lisez même l'article, le correspondant n'a pas pu rentrer, n'a pas pu déceler les informations auprès des autorités turques. Ça, c'est l'article de RFI qui le dit. On dit, le correspondant a contacté le ministère de la communication là-bas. Le ministère de la communication les a envoyés, non, plutôt le ministère de la santé turc. Le ministère de la santé l'a référé au ministère des Affaires étrangères. Et quand le correspondant de RFI s'est rendu au ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Affaires étrangères a référé ce correspondant-là sur le communiqué publié par l'ambassade de Turquie au Congo-Brazzaville. Oui, chers amis. Donc, on peut dire que le correspondant de RFI à Ankara n'a aucune information sur le général Mokoko, ni même la compagne du général Mokoko. Ah ouais, chers amis. Donc, nous devons être attentifs. Mais, d'une part, on nous dit la concubine ou la compagne de Mokoko confirme l'amélioration de l'état de santé de Mokoko. Alors que le correspondant de RFI n'a pas pu rentrer en contact avec les autorités ou le ministère de la Santé de la Turquie. Le ministère de la Santé les a référés au ministère des Affaires étrangères de la Turquie. Le ministère de l'Affaires étrangères de la Turquie a référé encore le correspondant à l'ambassade de la Turquie au Congo. Donc, le correspondant de RFI n'est jamais rentré en contact avec la compagne du J3M. Ouais, donc, on ne peut pas venir nous balancer comme ça, là, nous dire, oui, la santé s'améliore parce que la concubine a dit. Elle a dit à qui? D'autre part, pourquoi il n'y a pas eu l'interview vocale de la concubine ou de la compagne du général Mokoko sur les antennes de RFI pour confirmer cette information? Pourquoi il n'y a pas eu l'interview vidéo de la compagne du général Mokoko pour confirmer cette information, de la compagne du général Mokoko pour confirmer cette information? Puisqu'il y a déjà quelques jours, RFI disait que la famille s'inquiétait, ils n'avaient aucune nouvelle. Les avocats aussi ont confirmé ça. La Croix-Rouge, ni Croissant Rouge n'est jamais rentré en contact avec le général Mokoko. On nous parle seulement qu'il est dans un hôpital UP, hein, d'Ankara, mais personne ne connaît cet hôpital-là. Et comment RFI a su, puisque RFI n'est jamais rentré en contact ni avec les autorités turques, ni avec la famille, ni avec la concubine ou la compagne de Mokoko qui est avec lui, hein, entre guillemets, parce que pour le moment nous considérons comme ça. Comment RFI a su que le général Mokoko devait donc faire tous les examens approfondis en ce qui concerne, je crois, ses reins, hein, c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Hein. Comment il a su? Comment ils ont su ça? C'est simplement pour apporter l'apaisement, la calmie. Donc, SASU a répondu à notre ultimatum du 9 août 2020, date limite de l'ultimatum que nous avait donné pour nous donner les signes de vie du général Mokoko. Il a attendu 4 jours après, donc aujourd'hui le 13, de nous venir avec cette annonce-là, donc répondre à notre demande, en passant par le média de la France-Afrique. Comme les Africains sont convaincus de ces médias, et tout le monde va donc s'accrocher à cette idéologie-là. Mais nous pensons que la preuve de vie du général Mokoko serait à RFI d'interviewer la compagne de Mokoko. Elle devait parler de sa voix, de sa vive voix. Tout le monde devait l'écouter. Elle devait donner les conditions de vie de Mokoko. Elle devait parler par sa propre voix, se présenter ainsi de suite. Ou l'interview vidéo. Qu'est-ce qui empêcherait à RFI de faire l'interview avec la compagne de Mokoko? Pourquoi il n'y a pas cette interview? Mais il n'y a pas l'interview. Elle n'a pas confirmé ni par écrit, mais c'est RFI qui vient le dire. RFI est-elle en tant que chaîne radio, est-elle rentrée en contact avec cette femme-là?
Non, nous pensons que si RFI était en contact avec cette femme, il devait avoir l'interview audio. Donc vous voyez que à ce jour, le RFI, à ce jour, selon les propos de RFI, selon les publications de RFI n'est jamais rentré en contact ni avec le général Mokoko lui-même, ni avec la compagne du général Mokoko lui-même. Oui, chers amis. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas simplement prendre cette information et l'avaler et commencer à claquer les mains. Souvenez-vous que il ne faut pas qu'on vous berne, qu'on vous dise que non, bon, Ankara a des problèmes de diplomatie avec la France. Ils ont des problèmes, des contentieux, voilà pourquoi Sassou a choisi la Turquie. Sassou ne pouvait pas envoyer le général Mokoko en Turquie, entre guillemets, parce que personne ne sait encore si réellement le général est en Turquie. Sassou ne peut jamais sortir le général Mokoko sans pourtant qu'il puisse avoir l'approbation de la France. L'approbation de Yves Le Drian, l'approbation d'Emmanuel Macron. Oui, chers amis. Parce que Sassou, c'est leur préfet. C'est la France qui a placé Sassou là. C'est la France qui a tué des Congolais. C'est la France qui a pris les matières premières du Congo. C'est la France qui a pris le pétrole, le gaz pour installer Sassou là. Vous voyez, chers amis. Bon, qu'on vous fait berner pour dire non, le général Mokoko est un ami de la France, donc Sassou n'a pas voulu qu'il parte en France. Mais ça n'a pas de sens. Les parents de Sassou ne sont pas les amis de la France. Antoinette Thibouta qui va se soigner. En France, tous les parents, ils ne sont pas des amis de la France. Vous voyez, chers amis. Donc, faisons excessivement attention. On a toujours dit, nous sommes les Thomas. Si tu ne vois pas, tu ne crois pas. C'est cela, chers amis. Ne rentrez pas dans vos illusions, là, quand vous dit il faut croire sans voir. Avec un criminel comme Sassou, ça fait 43 ans qu'il a dissimulé le corps du président Massamba Deba. Il n'a jamais montré le corps du président Massamba Deba à qui que ce soit. 43 ans. Vous voyez, chers amis. Donc, si vous ne voyez pas Mokoko, vous n'écoutez pas la campagne qui vient confirmer, vous voyez que dans un certain nombre de choses, parfois, la famille ferme la bouche quand il s'agit des problèmes d'argent. Regardez tous les gens que ça soit assassinés. Les Avuku, les Adoua, les Motando, même les enfants Massamba Deba qui aujourd'hui ont fait allégeance aux criminels de leur père, les enfants Ngwabi, tous ces gens-là n'ont jamais parlé au nom de l'argent. Oui, c'est ça. Les enfants Tsuru, on ne les voit pas, ils n'ont jamais parlé. Aujourd'hui, les enfants Okombi ne parlent pas, portés disparus dans la nature. Les femmes de Okombi portées disparues. Les enfants Mokoko portés disparus. On m'aurait dit que lors de la toute dernière manifestation en France, la fille de Mokoko était là, mais personne ne l'a vue. Enfin, elle était masquée, on ne la connaît pas. Ces gens-là ne parlent pas au nom de l'argent. Tous ceux dont Sassou a assassiné les parents ne parlent jamais. Comme l'a dit notre frère Kimbembe Diakimbembe, au nom de l'argent, les familles ferment les bouches. Ouais, chers amis. Donc, attention à ce que RFI vous donne. RFI, c'est un grand média. Nous pensons que RFI devait avoir la communication avec la compagne de Mokoko. Orale pour présenter qu'elle parle, oui, la santé de Mokoko s'améliore. Ça encore, en ce moment-là, on tiendra les propos de cette femme de responsable. Donc, ça veut seulement dire que c'est une preuve palpable parce qu'elle a parlé. Ouais, chers amis. Et nous cherchons des preuves matérielles. Prouvez-nous que le général est vivant. C'est ce que les Congolais demandent. C'est dans le droit des Congolais de le demander. Parce que le général est devenu une figure publique. Vous voyez, chers amis. Le général est en train de se faire soigner avec des fonds du contribuable congolais. Donc les Congolais doivent savoir l'état d'avancement du général Mokoko. Ce n'est pas par un communiqué que RFI vous bascule et vous vous accrochez là-dedans. Parce que nous faisons affaire à un criminel. C'est un grand criminel, Sassou. Un grand criminel, on répète. Donc on ne peut pas s'hasarder de suivre simplement. On ne connaît même pas le bilan de santé du général. Et il a été empoisonné. Souvenez-vous que nous avons eu à faire des vidéos passées. Nous avons dit que
Si Sassou l'envoie dans un endroit, dans un milieu où il a le contrôle total, les circonstances, les résultats des examens médicaux réalisés par le général ne seraient jamais mis en public. Ils vont vous camoufler si le général a été empoisonné ou non. Alors, vous n'aurez jamais ces résultats de laboratoire. Si vous constatez, par exemple, Maître Tico avait dit qu'il faut publier le bulletin médical. Mais en réalité, c'est cela. Il faut savoir le général était empoisonné ou non. C'est ça en réalité. C'est ça la traçabilité. Il est soigné avec les fonds publics. Pourquoi on nous cache où se trouve le général? Pourquoi on ne nous parle pas on nous présente pas les preuves de vie du général? C'est ce que les Congolais demandent. Hein? Mais non, si Sassou ne cachait pas quelque chose, pourquoi il ne nous donne pas les preuves de vie? Pourquoi on ne laisse pas la femme ou la compagne de Mokoko de s'exprimer sur les médias? Ou même Mokoko lui-même de parler? C'est pas parce qu'un prisonnier, entre guillemets, a ses droits aussi. Un prisonnier a ses droits. On ne peut pas museler la parole à un prisonnier. C'est quoi le contrat qui se cache derrière dans cette affaire? C'est là où nous disons que Sassou est parti en porte-à-faux avec son article 10 de sa propre constitution, en déportant le général Mokoko d'une prison de Brazzaville à une prison étrangère. Donc, nous, dans le système B-vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, nous ne croyons pas sans voir. C'est ça la réalité. Hein? C'est ça la réalité. Et c'est ça qui est la vérité. Nous exigeons de la part de RFI l'interview vocale ou vidéo entre RFI et la concubine de Mokoko. Qu'elle vienne dire aux gens de vive voix et on va la tenir de responsable par rapport à ses propos. Qu'elle vienne donner l'état du général Mokoko. Où on nous dit, bon, le général commence à marcher. Avant, il ne marchait pas. Oh, bon, le général commence à faire ceci. Vous croyez à tout ça? Nous sommes aujourd'hui au 14e jour que le général a quitté le Congo. Personne n'a plus jamais vu le général Mokoko. Il n'a plus jamais parlé. Mais ils étaient en train de bondir le général Mokoko comme un trophée quand ils étaient dans leur procès de dénigrement. Hein? Ils le bondissaient là, devant les juges. On voyait des photos Mokoko tenir la tête, on voyait des photos Mokoko tenir ceci, on voyait des photos Mokoko écrire, on voyait des vidéos Mokoko parler. Pourquoi aujourd'hui, ils l'ont sorti dehors, ils l'ont sorti hors du Congo pour potentiellement se soigner, et les gens n'ont aucune nouvelle de lui. Ni sa concubine ne peut même pas donner l'interview aux médias. Mais c'est quoi cette merde-là? Donc alors ne vous faites pas berner par RFI. Et nous lançons RFI au challenge. RFI est venu pour apporter l'apaisement au sein du Congo, au sein du protéger toujours dans le contexte du tyran du Néron tropical que nous appelons Sassou Nguesso. Ça c'était le cas du général Mokoko. Bon, rapidement, vous le savez, non? Mboulou avait envoyé une correspondance entre guillemets à la fausse opposition, le faux leader d'opposition que vous avez au Congo, dans le contexte d'étudier le projet de loi pour modifier la loi électorale. Et ce projet de loi-là, en réalité, permettait aux barbouzes de ce pouvoir, donc les miliciens de ce régime, de voter 2 jours avant les votes. Mais ça, je ne l'ai jamais vu. En fin de compte, cette correspondance était simplement d'informer la fausse opposition politique. C'était juste une note d'information. Mais les stratégies avaient déjà été bâties. De modifier la loi électorale, en réalité, modifier leur constitution, simplement. Modifier la constitution, en passant par une loi électorale. Hein. C'est comme ça toujours ça se fait, pour tricher. Il va permettre à ces forces de la Gestapo, donc les milices privées de Sassou, de voter entre guillemets, 2 jours avant le jour du vote de tout le monde. Donc c'est une modification simple de la constitution de Sassou en cours de jeu. Donc il change les règles de jeu en cours du match. C'est ce que Sassou venait de faire avec Mboulou. Bon, vous savez, la fausse opposition politique menée par Nsati Mabiala et les gens comme les Mounari et tout ce monde, ils se sont tous regroupés et ils n'ont rien fait. À l'heure où on vous parle, cette loi a été adoptée par le Parlement de Sassou. Donc c'est devenu, le projet de loi a été adopté, donc ça va devenir une loi. Et ça s'est passé
dans le silence absolu, aucun opposant, ceux qui vivent au Congo, aucun opposant n'a pris la parole pour contester cela. Aucun opposant. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Aucun opposant n'a pris la parole, ni de passer sur les médias, ni même vos médias qui se retrouvent sur la place de la diaspora. Aucun opposant. Il s'agit de Nkolela, de Mabiala, de Boao, de Munari, de Nzan, de Ditadi, bref, toute cette racaille d'opposition que vous connaissez, aucun opposant a pris le micro pour contester cela. Donc, la note que Mboulou Zéphiré avait envoyée à la fausse opposition, c'était simplement une note d'information pour leur dire voilà ce que nous allons faire. Nous allons changer la constitution, nous allons changer les règles de jeu en cours du match, au cours du match. Donc ils ont modifié cette lettre, cette loi électorale. Le Parlement de Sassou, en catimini avec les députés majoritairement du PCT, c'est pas 4 de Yuki ou c'est pas bref, de Nsat Mabiala. Ils ont validé ce projet de loi et qui va devenir une loi. Donc, modification de la Constitution en cours de jeu, en cours du match. On modifie le système de jeu, on modifie les règles, les lois en cours de jeu pour permettre aux miliciens de Sassou de voter 2 jours avant leur vote de mars 2021. Ça signifie quoi? Ils sont allés voter une loi qui va leur permettre de bourrer les urnes 2 jours en avant. Ah, vraiment, chers amis. Ah, laissez-moi d'abord rire. Ah, vraiment, c'est incroyable. Ils ont voté une loi, toujours, par un autre psychopathe que nous appelons Mboulou Raymond Zéphiré. Pourquoi nous appelons psychopathe? Parce que ce type est un malade mental. Il viole les femmes de son administration. Toutes les femmes qui sont dans l'administration là-bas, il est sorti quasiment avec toutes ces femmes-là. Par la violence sexuelle, par l'intimidation. Bref, comme on dit, l'excès de pouvoir. Et c'est ça, c'est une réalité. Il y avait beaucoup de femmes qui se sont plaintes. Brazza nous a fait même plusieurs publications là-dessus. Et puis c'est un pédophile, un boulot. Nous savons des petites filles qui viennent de la République démocratique du Congo. Les vidéos sont là pour qu'on les regarde. Donc c'est lui qui était l'instrument que Sassou a mis en place pour jouer à cette manœuvre-là. Il a envoyé la correspondance pour informer la fausse opposition. Donc ceux-là que vous appelez vos leaders d'opposition, Nsati Mabiala qui est l'opposant dans les institutions, Nkolela qui est l'opposant dans les institutions, Munari qui fait semblant de jouer à l'opposition radicale, Nzo Mathias, Mukwege, Ditadi qui font semblant de jouer à l'opposition modérée. Bref, la racaille d'opposition au Congo. Ils n'ont jamais riposté. Ils se sont concertés en catimini. Il y a eu une réunion chez Munari entre Nzo Mathias, Munari elle-même, Boao. Ils se sont réunis là-bas. Kolela s'est réuni avec Nsati Mabiala. Et ils ont dit qu'ils ne parleront qu'après le discours de Sassou du 15 août. Pendant ce temps, le Parlement de Sassou a déjà validé le projet de loi qui va devenir donc une loi, donc modification de la Constitution qui permettrait au système Sassou et au PCT de bourrer les urnes 2 jours avant leur élection par le biais de ces forces de la Gestapo, donc les milices privées, donc les forces de répression de Sassou. Donc ils ont voté une loi, un projet de loi qui va devenir une loi. Ils vont bourrer les urnes 2 jours avant votre élection de 2021. Oui, chers amis. 2 jours avant la date d'élection.
pour vos élections de 2021, pour ceux qui nous parlent de l'élection, bien sûr. Et ces opposants-là n'osent même pas parler de ça. Ils ne veulent même pas que les gens soient au courant de ça. Ils sont tranquilles. Donc, allons seulement. Hein, c'est la devise. Hein, c'est comme ça là-bas au Congo. Hein. Allons seulement. Donc, les opposants vont encore accompagner Sassou. Vous voyez que l'homme est en train de chercher de l'argent partout. Hein, hein. Il cherche des dettes parce qu'il est en train de vouloir chercher l'argent pour organiser les élections. Donc, mouiller tout le monde avec de l'argent pour l'accompagner dignement à s'asseoir au pouvoir. Mais vous devez savoir qu'il ne va toujours pas avoir la légitimité. Hein. Tant que nous serons là, ces gens-là n'auront jamais la légitimité. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'est des choses que nous sommes en train de dénoncer. Voilà pourquoi nous préparons les populations de la partie sud du Congo à l'union, à l'unité du Sud. L'unique moyen qui nous permettrait de chasser les mbossistes du pouvoir, de créer ce que nous appelons le contrepoids, hein, pour chasser Sassou et son système au pouvoir au Congo. Il y a deux choses. Ou on fait l'unité, ou on ne le fait pas et on subit. On va subir quoi? On va subir la perte de nos terres, on va subir les pertes de nos populations, on va subir la perte de nos richesses naturelles. Il y a deux choses. Ou on fait l'unité, ou on ne le fait pas et on subit. Mais si on fait l'unité, ça sera une force énorme pour créer le contrepoids, afin que ceux qui supportent Sassou, la France Afrique, puissent le lâcher et venir donc coopérer avec les populations et non des individus ou des clans. Donc, si vous avez vos problèmes personnels dans le passé, Larry Bembe, Nzabi Bembe, Upunu, Vili, Teke, ainsi de suite, c'est votre problème à vous. Si vous avez vos contentieux historiques, l'Issouba, Kolela, les Tister, ça c'est vos problèmes. Notre génération, nous allons faire l'unité du Sud, parce que c'est notre unique façon de survivre sur cette terre-là. Sinon, si nous ne le faisons pas, on va nous exterminer. Il y aura l'extinction des populations de la partie Sud. Pourquoi l'unité du Sud? Parce que c'est l'unité du Sud qui apportera le véritable changement au Congo-Brazzaville. Le Nord a montré ses failles. Et c'est cela qui est la vérité. Le général Mokoko, un fils du Nord, mais il a été rejeté par ses propres parents. Parce que ses propres parents ont choisi Sassou. Ils sont au point de sacrifier leur fils, ou ils l'ont déjà même sacrifié, au nom de la conservation du pouvoir dans leur pacte. Et ce pacte-là existe. Ayatonga est venu vous le dire. Ce pacte-là existe. Oui, chers amis. Eux, ils ne font que s'agiter des armes pour maintenir ce qu'ils ont appelé l'avenir des Mbossi. Donc, la colonisation intérieure, la colonisation des autres ethnies du Congo. Dans cette colonisation, il y a le pillage des minerais, il y a l'extinction des populations, il y a le bradage des minerais. Et puis aussi, les terres sont vendues. À ce jour, à ce que nous sachions, aucune terre de la partie nord là-bas est en train de se faire vendre. On ne vend pas les terres du nord. Sassou n'a jamais vendu aucune partie des terres au nord du Congo. Mais au sud, on vend. Dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Lukumu, dans le Kwilu, on est en train de vendre des terres. Et ça, vous le savez. Donc, où on fait cette unité du Sud, où on ne le fait pas et on va subir ce que je suis en train de vous le dire là. Donc, le 15 août 2020, ce sera la date où nous allons déclencher l'unité du Sud avec vous. Tous les Congolais de la partie Sud, vous avez le droit de s'intégrer. Ceux qui sont les mbossis pour supporter la tyrannie du néant tropical, nous appelons Sassou, mais s'ils ne font pas l'unité du Sud, ils doivent quitter. C'est ça la vérité. Nous encourageons les amis de la partie Nord de parler aussi de l'unité de la partie Nord et de venir en sincérité pour regarder dans quel contexte nous allons bâtir l'unité nationale. Mais pour le moment, tout a démontré que la partie Nord
et dans le concept de la conservation du pouvoir dans le camp mbotiste. Mais il y a aussi des nordistes qui sont des victimes, qui subissent. Donc c'est à eux là de faire l'unité du Nord pour que nous puissions arrêter ce vol, l'extinction des populations, le pillage de minerais, l'enrichissement illicite, pour que nous puissions bâtir une nation forte. Souvenez-vous, l'unité des départements est prônée dans le manifeste. Et le manifeste avait déjà prévu des chapitres pour exclure les régions qui sont devenues des régions radicales, des régions qui ne veulent pas parler de l'unité. Le manifeste l'a prédit. Le manifeste a prévu des options. Des régions, des départements qui veulent continuer à vouloir coloniser les autres sont exclus. Le peuple qui veut penser à vouloir coloniser les autres peuples du Congo sont aussi exclus dans le manifeste. Le manifeste l'a prévu. Ouais, c'est ça. Donc pour le moment, l'équilibre des forces, la balance des forces, ce que nous avons toujours dit doit partir du sud. Ça ne peut pas partir du nord. Parce que le cas Mokoko, on est un exemple palpable qui démontre que si nous voulons changer le Congo, ça doit partir de nous dans la partie sud. Mais non, les traites qui travaillent pour Sassou seront identifiés. Et ceux-là subiront. Souvenez-vous, où on le fait. Et nous allons protéger les populations, nous allons protéger les richesses, nous allons protéger les terres. Donc, notre avenir, notre futur, nos cultures, où on ne le fait pas et nous allons continuer à subir, et nous allons continuer à subir la colonisation par les mbossistes du pouvoir. À bon entendeur, salut. Le 15 août, c'est la date où nous allons enclencher l'unité du Sud pour aller chercher la souveraineté de nos terres, la souveraineté de nos richesses naturelles, la protection de nos populations. Et c'est cela notre objectif. Et nous encourageons les amis de la partie nord qui sont victimes des mbossistes du pouvoir de faire autant pour que nous venons au juste milieu parler du nouveau Congo dans le concept du manifeste de la libération du Congo, qui est une nouvelle façon de penser, de voir, de planifier, dans le concept de ramener l'économie du pays à 51%, l'économie du pays gérée par les Congolais, donc la force économique. Souvenez-vous, le professeur Obenga est passé, mais nous allons décrypter dans son discours dans les jours à venir. Il vous a dit qu'il faut faire décoller le Congo. On ne peut pas décoller le Congo avec des criminels, avec des gens qui favorisent le pillage, le vol, avec des gens qui ne sanctionnent pas le vol, avec des gens qui n'ont aucun projet pour le pays. Ils n'ont pas de projet pour le pays, mais ils ont des listes, des choses à faire. Et dans cette liste, ils n'arrivent même pas à le faire. Mais nous avons le projet. Le projet, c'est dans le manifeste. Et c'est là, quand tous les Congolais seront réunis dans ce que nous appelons la conférence internationale des Nations Unies pour la paix au Congo-Brazzaville, c'est là où tous les projets seront établis. Ce n'est pas ce que vous avez fait à la conférence nationale. Les conséquences sont là. Mais dans cette conférence que nous sommes en train de chercher, c'est là où sortira tous les projets. C'est là où tous les grands cerveaux, la grande intelligence, ce qui est le côté caché du manifeste, sortiront de là pour faire décoller le Congo. C'est cela. Mais eux, ils ont échoué. Nous n'aurons pas le droit à échouer. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis.